Bonjour, bienvenue pour la présentation du deuxième indicateur du référentiel national qualité de Calliope. Nous sommes toujours dans le cadre du premier critère, donc communiquer sur son offre de formation, et on va voir tout de suite cet indicateur. Donc son intitulé, il s'agit de diffuser des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis. Donc déjà dans cet intitulé, on peut voir qu'il y a le mot diffuser les indicateurs de résultats, donc c'est un mot qui va revenir plusieurs fois dans le référentiel, donc on aura le temps de revenir dessus, mais déjà c'est un mot important. Les activités qui sont concernées par cet indicateur, encore une fois, toutes les activités du secteur sont concernées, les actions de formation, les bilans de compétences, la VAE et l'apprentissage. Donc nos conseils concernant cet indicateur, le plus important ça va être de fixer des objectifs vérifiables et quantifiables pour vos formations afin d'être en mesure de pouvoir ensuite concevoir des indicateurs de résultats qui sont adaptés et conformes. Donc le résultat en lui-même de vos indicateurs ne sera pas audité, mais il s'agira plutôt de prouver que vos résultats sont bien pris en compte pour améliorer la formation. Donc même si vous avez un indicateur de satisfaction par exemple qui est de 50% ou de 60%, le résultat en lui-même n'aura aucune importance sur votre audit. Il s'agira plutôt donc de présenter une démarche de qualité en partant de ces indicateurs pour pouvoir améliorer votre formation. Et enfin le troisième conseil, c'est de recueillir régulièrement les retours des clients, peu importe s'ils sont allés au bout de votre formation, s'ils ont abandonné en cours, mais c'est important de revenir vers eux pour recueillir leurs retours afin de mettre à jour vos indicateurs de résultats et de satisfaction. Donc concernant les pièges à éviter et les non-conformités, encore une fois il y a un niveau attendu dans le RNQ, c'est de donner une information chiffrée sur le niveau de performance et d'accomplissement de la prestation. Donc il peut s'agir par exemple de taux de satisfaction des clients, de taux d'abandon en cours de formation, taux d'insertion dans l'emploi ou les taux de rupture de contrat d'alternance par exemple si vous êtes un CFA. Ensuite, donc une erreur à éviter, c'est de ne pas rendre votre information visible sur vos supports. En effet, pour éviter une non-conformité, il faut absolument rendre cette information publique, même si vos taux de satisfaction ne sont pas très bons, ou voire même mauvais. Encore une fois, les résultats n'ont pas d'importance sur l'audit, mais il s'agira de démontrer que vous vous inscrivez dans une démarche d'amélioration de votre formation à partir des taux de satisfaction. Et enfin, dans le RNQ, on peut retrouver un exemple de non-conformité. Donc une non-conformité mineure pourrait être caractérisée par une information insuffisamment détaillée. Donc c'est ce qu'on vient d'expliquer, il faut bien démontrer vos informations sur vos différents supports et les rendre publics. Donc enfin, les points clés à retenir, donc bien fixer des objectifs vérifiables et quantifiables afin de pouvoir concevoir vos indicateurs par la suite. Donc si vos objectifs ne sont pas vérifiables ni quantifiables, vous aurez du mal derrière à concevoir des indicateurs qui soient pertinents. Le deuxième point à retenir, c'est de bien recueillir les retours de tous vos clients, peu importe qu'ils aient fini votre formation ou non. Et enfin, de bien penser à publier les résultats de ces indicateurs sur vos différents supports. Voilà pour cet indicateur numéro 2 du référentiel national de qualité. On se retrouve bientôt pour le troisième indicateur. À très vite!